si vous permettez, on va, parce qu'il y a des salles de classe, il y a des jeunes à l'extérieur, donc pour qu'on puisse s'entendre tous les uns et les autres, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse éteindre les micros dans les salles et que lorsque vous voulez prendre la parole dans les salles, ou même pas dans les salles, eh bien, vous levez la main et on distribuera au fur et à mesure la parole. Donc, pour ce webinaire dédié à la licence professionnelle au MSA, je me présente, donc je suis Monsieur Kiner, je suis l'adjoint de Monsieur Roux. Monsieur Roux doit nous rejoindre dans les meilleurs délais parce qu'il est pris sur une autre visio. Et on aura très probablement, je l'espère, en tout cas, elle s'est engagée à faire de son possible pour nous rejoindre, Madame Iglesias, qui est en fait la collègue de Monsieur Danet en tant que responsable de formation sur la licence professionnelle au MSA depuis l'UVSQ. Elle a cours jusqu'à 17 heures. Et dès qu'elle a terminé son cours, elle nous rejoint. Alors, tout d'abord, écoutez, on accueille plusieurs interlocuteurs. Vous me permettrez de vous présenter Monsieur Danet qui prendra la parole juste après. En tant que responsable de la formation, il est accompagné de Monsieur Chou, qui est lui chargé de la vie étudiante et du développement, ainsi que de Madame Clerget, qui est les directrices des formations supérieures sur le site de Guyancourt. Sont avec nous alors des gens qui sont à l'extérieur et des professeurs qui sont, eux, avec des classes au sein du Guirac. Donc, on a M. Adin, M. Demonchot et d'autres personnes dont, alors, c'est peut-être pas forcément les noms des personnes qui s'affichent, mais en tout cas qui ont en charge un certain nombre de sections. Voilà. Alors, je vais tout de suite céder la parole à M. Danet pour qu'il nous fasse une présentation assez générale et ensuite on laissera la parole à Quentin, que je remercie encore une fois de s'être rendu disponible pour cette session. Mais écoutez, M. Danet, je vous cède la parole et je vous pose tout de suite un certain nombre de questions sur la licence pro en elle-même. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, ses objectifs, sa durée, comment ça se passe, les blocs de compétences, parce qu'il y a pas mal de blocs de compétences, comment on rentre dans la formation et comment elle est évaluée et comment elle s'organise. Bref, comment ça marche? C'est à vous. Bien, merci Monsieur Kiner de me laisser de me donner la parole. Merci à tous d'être présents pour ce webinaire. Alors, cette licence SOMSA, elle a été créée au niveau du site du Guirac et de l'Université de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle a été créée en 2019, donc maintenant, ça fait déjà quelques années qu'elle existe. Il faut savoir... Parce qu'on n'entend pas bien, nous. S'il vous plaît. Alors, vous n'entendez pas bien. Eh bien, le micro pourtant est monté. Là, vous m'entendez? Frédéric, vous m'entendez? Oui, mais on entend, mais pas très bien, entre guillemets. Je pense que M. Adin est en train de faire les réglages. On a parfois des enceintes dans les salles qui ne sont pas très fortes. Essayez les autres sorties. Essayez une autre sortie. C'est là? C'est là, c'est bon? Je pense qu'on entend ça. Parce que là, ça doit pas être branché. Là, c'est pas un fou. Il parle pas tout. Comme ça? C'est pas bon. Elle n'est pas branchée sur la HDMI, le micro? Non, c'est branché. Ouais. On ne pourra pas fermer. C'est obligé de brancher, non, ça. Là, on entend bien, là. Merci, peut parler. Bien. Est-ce qu'on peut... On va laisser comme ça. Ouais, M. Adin, on va devoir poursuivre n'importe comment. Rassurez vos étudiants avec vous. Le webinaire est enregistré, donc il sera accessible ensuite depuis le site du Guirac et depuis la chaîne YouTube. Voilà. Bien. Alors, comme je vous le disais, la licence professionnelle OMSA du Guirac, qui est en partenariat avec l'Université de Saint-Quentin-en-Yvelines, a été créée en 2019. Donc maintenant, ça fait quelques années qu'elle fonctionne et qu'elle accueille des promotions de jeunes. Vous en avez en tout et pour tous 5 en France, donc pas 4, pas 6, parce qu'en fait, ça répond à un besoin précis de la profession en manager de l'après-vente automobile. Alors, il faut peut-être rappeler aussi ce que signifie licence professionnelle OMSA, parce qu'il y a beaucoup d'informations déjà dans le titre. C'est une licence qui est professionnelle, et on va voir pourquoi,
Et OMSA, c'est organisation et management des services de l'automobile. Alors, l'objectif de cette formation, c'est de former des futurs managers de l'après-vente automobile, c'est-à-dire des personnes qui vont, je dirais, démarrer dans le domaine de l'après-vente automobile en tant que réceptionnaire, y passer 1 an, 2 ans, voire 3 ans, et ensuite évoluer vers des postes à responsabilité, comme des postes de chef d'atelier, voire plus tard responsable après-vente. Voilà. Alors, ça répond à des besoins assez spécifiques. Hein. C'est très orienté concession automobile. Quand je dis automobile, entendez-le au sens large. Hein. C'est auto, moto, poids lourd. Hein, puisqu'on accueille des jeunes qui viennent des trois spécialités. Hein. C'est une formation qui finalement est assez ouverte parce que on accueille sur ce parcours des jeunes parfois qui ne viennent pas du monde de l'automobile. On a même eu un jeune une année qui venait de l'hôtellerie-restauration. Alors ça peut surprendre, mais on avait souhaité à l'époque l'intégrer sur le groupe parce que c'était un jeune qui avait un très bon sens de la relation client. Et c'est vraiment ça qu'en fait on va vous donner sur cette formation. Sur cette formation licence professionnelle OMSA, il y a pratiquement plus de technique automobile, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de mécanique. Hein, c'est une formation qui est orientée tertiaire, qui est orientée commerce et management. Hein, et l'objectif, c'est encore une fois, c'est de faire de vous des futurs pilotes d'un atelier, d'un service après-vente, hein, avec toute la dimension management des personnes, mais aussi développement de l'activité commerciale. Voilà. Donc, il faut avoir malgré tout quand même un goût pour le commerce, hein, parce que c'est vraiment dans cette direction-là qu'on souhaite vous faire aller. Alors, c'est une formation qui dure 570 heures. Alors, 570 heures, ça vous le dit peut-être pas grand-chose, mais 570 heures, en fait, de cours. Hein, les 570 heures de cours tiennent sur 19 semaines, 19-20 semaines. Voilà. Ce qui fait que la formation dure 1 an et les 2/3 de la formation sont dispensés en fait en entreprise. Donc, une année de licence. Ça va très très vite. Vous voyez que là, on arrive au 20 février et les jeunes, la promotion actuelle, hein, ont consommé plus de la moitié de leurs heures de formation. Voilà. Et pour eux, les cours se termineront fin mai et ensuite ils partent en entreprise pour la période estivale et on les revoit tout début septembre pour leurs dernières épreuves. Voilà. Alors, le contenu de la formation, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette formation? C'est une formation qui est très complète. On va trouver des choses que vous avez abordées déjà en BTS maintenance, hein, c'est-à-dire de la gestion d'un atelier mécanique, de la gestion d'un atelier carrosserie, de la gestion d'un magasin pièces de rechange. Ça, c'est des choses que je dirais vous découvrez, hein, mais que vous allez vraiment approfondir en licence professionnelle OMSA. Il y a beaucoup d'heures de management, évidemment, hein, c'est là-dessus que repose la formation. Vous avez de la comptabilité, de la gestion, du marketing, de l'anglais, bien sûr, et puis tous les aspects aussi juridiques, parce qu'on est sur une profession qui est malgré tout très encadrée juridiquement, et quand vous le savez, hein, dès lors que vous faites signer un ordre de réparation à un client, eh bien, vous êtes engagé vis-à-vis de lui. Et il y a un tas d'obligations qui apparaissent à ce moment-là. Voilà. En plus, on est sur des sommes, aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi, hein, qui sont assez élevées en matière de réparation-maintenance. Et donc, on ne peut pas se permettre d'envoyer sur le marché, si vous voulez, en tant que manager, des personnes qui ne sont pas formées sur ces aspects juridiques. Voilà. Alors, pendant cette formation, il y a ce qu'on appelle il y a un certain nombre de matières, hein, elles sont nombreuses, je ne les ai pas toutes citées. Vous avez également ce qu'on appelle des blocs de compétences. Alors aujourd'hui, la plupart des formations, hein, qui sont dispensées se font sous la forme de blocs de compétences.
vous avez des blocs de compétences transversaux, c'est-à-dire qui sont communs à toutes les licences professionnelles, et vous avez des blocs qu'on appelle des blocs cœur de métier, qui eux vraiment sont spécifiques au métier de manager de l'après-vente automobile. Tout au long de cette formation, vous avez un accompagnement par un tuteur parce que vous allez avoir des dossiers à réaliser et à présenter à l'oral, sous la forme de soutenance, avec des jurys composés à la fois d'enseignants du GARAC, de l'université de Saint-Quentin en Yvelines et des professionnels. Il faut savoir que les professionnels sont très présents sur la formation. Ils sont là, en fait, dès le recrutement. Je vais en parler après du processus de recrutement, mais ils sont présents dès le processus de recrutement des jeunes jusqu'aux évaluations. Et je pense notamment à ce qu'on appelle le projet tutoré. Le projet tutoré, c'est un projet que vous allez développer dans le cadre de votre pratique professionnelle en entreprise et, si possible, le mettre en place pour de bon dans l'entreprise. En tout cas, c'est dans cet esprit-là qu'il a été conçu. Alors, comment accède-t-on à cette licence? En fait, l'admission sur la licence se fait en 2 temps. La première chose, c'est que la première étape, vous devez déposer un dossier de candidature sous la forme en fait, de 2 manières. Il y a un dossier GARAC, ça c'est classique, et vu que c'est un partenariat, il y a également un dossier à déposer sur le site e-candidat de l'Université de Saint-Quentin en Yvelines. Les 2 dossiers doivent être complets pour être retenus. J'attire votre attention là-dessus, parce que parfois on a des dossiers incomplets, et vous prenez le risque, si les dossiers sont incomplets, que votre candidature ne soit pas examinée. Alors ça, c'est la première étape. Et puis la deuxième étape, si votre candidature est retenue, eh bien, vous passez un entretien devant un jury qui est composé, comme je vous le disais tout à l'heure, d'enseignants du GARAC, d'enseignants et d'intervenants du GARAC, de l'université et de professionnels. Voilà, donc vous voyez, les professionnels sont vraiment partie prenante tout au long de la formation, et ça, on y tient beaucoup parce que c'est quelque part la crédibilité de la formation qui est en jeu. Voilà. Ok, merci. Alors, si parce que je pense que Monsieur Danier, je voyais acquiescer assez régulièrement, et donc on va pas tarder à vous céder la parole. Monsieur Danier, si on a bien compris, formation d'1 an, avec plus des cours comme on connaît en BTS, avec le même enseignant chaque jour chaque semaine. On passe maintenant sur des blocs de compétences, avec des compétences et non plus des matières, d'accord? Ces compétences regroupent plusieurs matières. On a plusieurs grands blocs de compétences. Vous nous en parlerez, vous les citerez tout à l'heure lorsque je vous redonnerai la parole. Et on a des modalités d'inscription qui sont différentes puisqu'on travaille en partenariat avec l'université. Il y a toujours un dossier GARAC qui doit être complet et parallèlement un dossier Université de Versailles-Saint-Quentin. Avec, si je crois, on en a parlé un tout petit peu, en fait, on a 2 sessions de recrutement. La première, c'est plutôt avril et la deuxième, c'est plutôt juin. Voilà, tout à fait. Donc, effectivement, deux fenêtres d'inscription, on pourrait dire. Alors, une qui est d'ailleurs déjà ouverte. Il y a un flyer qui a été comment dire, diffusé. Je pense que vous l'avez reçu, qu'on édite tous les ans, qu'on met à jour tous les ans, qui s'appelle S'inscrire en licence professionnelle OMSA et qui vous rappelle un petit peu les démarches d'inscription. Voilà. Donc, vous pouvez vous y conformer, ça fonctionne très bien. Oui, effectivement, les 2 sessions, et bien veiller, là encore une fois, à ce que ces dossiers soient tout à fait complets. C'est quand la première session? Est-ce qu'il y a une date butoir pour les inscriptions? Oui, alors la première session, la date butoir, c'est le 31 mars. Donc, à l'issue de cette date butoir, eh bien, la plateforme e-candidat se ferme provisoirement. On étudie les candidatures et donc, eh bien, il y a une première session d'entretien d'admission qui a lieu le 14 avril. Voilà. Bien. Merci. Alors, Quentin, va vous céder la parole. Vous avez vécu
cette admission, mais il y a un an, puisque vous êtes un jeune ancien étudiant de la licence pro OMSA promotion 24-25. Donc, écoutez, moi, ce que je vous propose très simplement, c'est que vous vous présentiez, vous disiez un peu comment s'est passée votre session de recrutement, mais surtout derrière, c'était pourquoi vous avez choisi cette formation, où est-ce que vous l'avez opérée, l'entreprise dans laquelle vous avez fait votre formation d'un an, et qu'est-ce que vous avez fait. Après, j'aurai d'autres questions à vous poser, mais allez-y. Ok, donc bonjour à tous, merci pour cette invitation. Bonjour aux élèves qui sont présents ici aujourd'hui avec nous. Donc, je m'appelle Quentin Daniel, donc comme Monsieur Kiner l'a dit, je suis un ancien jeune diplômé de la licence OMSA, de la promotion 24-25. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait cette licence? On va commencer par ça, parce que j'étais à votre place il y a 2 années de ça, et je me posais aussi une question de savoir ce que j'allais faire plus tard. Est-ce que je continuais mes études ou est-ce que j'entrais directement sur le monde du travail? Donc, il faut savoir que le métier de technicien, ce n'était pas forcément un métier qui m'attirait plus que ça. Donc, je me suis renseigné pour savoir quelles étaient les propositions que le GRAC nous offrait pour continuer nos études. Et je suis tombé sur la licence OMSA. Et étant donné que j'avais un fort attrait pour le service client et pour le management, cette licence, elle correspondait totalement en fait, à ce que je voulais faire. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre des renseignements, à savoir qui étaient les responsables de formation, à aller me présenter aux portes ouvertes pour prendre des renseignements. Donc, suite à ça, j'ai pu comprendre et savoir surtout que la licence, elle me correspondait vraiment et que c'est ce que je voulais faire. Euh, Si je peux vous donner un petit conseil, la matière de gestion que vous avez actuellement, c'est une matière que vous allez avoir beaucoup plus approfondie dans la licence, avec évidemment d'autres thématiques. Là, on va dire que vous touchez, vous frôlez un petit peu chaque sujet, et vous allez vraiment les approfondir dans la licence. J'ai fait mon alternance à Como, donc à Mercedes Smart, dans le 17e arrondissement. C'est une alternance qui est très bien passée. Et Monsieur Kiner, si jamais vous avez d'autres questions, Ah bah oui, vous faisiez quoi? Quelles étaient les missions j'ai- principales sur alors, lesquelles vous étiez? j'étais conseiller service client. Donc, je m'occupais de la clientèle, le lien entre la clientèle et l'atelier. Et avec ça, parce qu'on a un programme dans l'alternance, j'étais parfois avec le responsable pour regarder comment est-ce qu'on pilotait une équipe, comment est-ce qu'on gérait l'activité du point de vue du responsable. D'accord. Bon, très bien. Euh, Monsieur Daniel nous a parlé de 2 dossiers. Vous Tout pouvez à nous fait. en dire un peu plus? Bien sûr, donc vous avez dans un premier temps le projet tutoré et ensuite le rapport d'activité. Donc le projet tutoré, vous êtes encadré avec un tuteur académique et un tuteur dans votre entreprise, parce qu'évidemment votre projet doit être validé par l'école et par l'entreprise, parce que le but c'est que vous puissiez le mettre en place et obtenir des données chiffrées pour ensuite faire un rapport devant un jury, comme M. Danet vous l'a dit. Donc le projet tutoré, c'est un projet qui est long, fastidieux. Il faut vraiment être constant dessus et il faut vraiment s'y prendre le plus tôt possible. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner dès maintenant. Essayez de trouver une thématique qui vous plaît, qui est possible et qui est surtout réalisable. Parce que on peut vite chercher des sujets qui sont compliqués, mais on a seulement un an pour le mettre en place. Donc, si on part sur des thématiques beaucoup trop profondes, on n'a pas le temps de vraiment voir tous les aspects en profondeur et donc de pouvoir retirer des éléments importants à présenter devant le jury. Donc, il faut vraiment trouver une thématique à mettre en place sur les un an qui vous plaît aussi parce que le fait que vous soyez animé par ces thématiques, ben, vous allez forcément y mettre plus du vôtre et donc faire un meilleur projet. Un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment être constant. Donc, garder une étude de travail vis-à-vis de ce projet tout au long de l'année pour vraiment que vous puissiez cartonner au niveau du jury et, pour pour l'oral. Alors, vous avez parlé d'une thématique, vous avez dit qu'il fallait trouver une thématique qui était abordable. C'était quoi votre thématique à vous? Alors, moi, c'était la réorganisation des rendez-vous. D'accord. Et ça consistait en quoi? Quel était l'objectif de votre projet? Vous pouvez nous en dire un peu On plus? avait une perte de rendez-vous au niveau des appels ou des mails ou des clients qui se déplaçaient en concession. Et en fait, le but de mon projet, c'était d'essayer de rattraper ces clients-là et de leur proposer des solutions pour essayer de pallier au manque au niveau de la perte des rendez-vous. Et alors, ça a bien marché? Oui, tout à fait. Oui. Bon, alors précisons-le, un projet, quand il marche, c'est bien, mais l'objectif, c'est pas forcément qu'il marche, c'est déjà d'essayer d'en trouver un.
Vous avez parlé d'un deuxième dossier. C'était Tout quoi? à fait. Le rapport d'activité. Alors, c'est un rapport de mission. Vous allez devoir expliquer, détailler en évoquant les enjeux de plusieurs missions que vous allez faire durant votre alternance. Vous allez commencer dans la majorité des cas, excusez-moi, en tant que conseiller service après-vente. Donc, vous allez devoir étayer en fait les missions que vous allez faire et parler des enjeux devant un jury. D'accord, très bien. Alors, vous nous avez parlé un peu de ce que vous faisiez en entreprise. Bon, vous, je crois que vous venez d'un BTS maintenance, Tout à fait. En c'est moto. ça, hein? En moto? Tout à fait. OK. Et donc, vous êtes passé sur un support 4 roues. Exactement. Ça vous a pas gêné? Bah, au début, je pensais que ça, justement, il y allait avoir une gêne potentielle parce que bah, ce n'est pas du tout les mêmes véhicules, il y a pas forcément les mêmes technologies dedans. Et au final, pas du tout. La passerelle se fait très très bien et on s'adapte vite. Il suffit juste d'être proactif au niveau de l'apprentissage pour quand même connaître en fait les différentes technologies ou les différentes spécificités qu'il y a sur l'autre domaine. Mais sinon, c'est pas du tout handicapant. OK, merci. Alors, avant, vous étiez sur le moteur, d'accord? Vous êtes passé de l'autre côté de la barrière. Qu'est-ce qui a beaucoup changé? Qu'est-ce que vous avez fait essentiellement? Alors, en tant que conseiller service client, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un métier qui est vraiment crucial dans le service après-vente. Vous êtes le lien entre l'atelier et le client. C'est vraiment vous, le visage, en fait, de l'atelier face au client. Donc, vous devez être capable d'avoir quand même quelques notions techniques pour pouvoir expliquer dans un bon vocabulaire au client qui, lui, n'a pas forcément toutes les notions techniques que vous avez. Mais il faut aussi que vous ayez le vocabulaire nécessaire pour expliquer les demandes du client à l'atelier. Donc, c'est vraiment crucial ce poste-là et de bien comprendre la passerelle qu'on est. D'accord. Alors, on vous cédera tout à l'heure la parole. On a bien compris dans votre propos qu'en fait, vous êtes passé en fait d'une situation où vous étiez en atelier à une situation où vous étiez sur l'accueil client avec une gestion d'interface entre les deux mondes, entre le client Exactement. et l'atelier. OK, donc Tout à fait. merci pour la clarté de votre première explication. On a Madame Iglesias qui nous a rejoint. Bonjour Madame Iglesias, bienvenue. Merci d'avoir pu nous rejoindre après juste votre course. Je crois que vous étiez en cours. Exactement. Je dirais à deux voix avec Monsieur Danet. Est-ce que vous pourriez me dire en quelques mots quels sont en fait les grands blocs sur lesquels les jeunes vont avoir des cours pendant cette année-là? Monsieur Danet a commencé à nous parler des blocs. Il ne nous a pas détaillé encore, mais en fait, je pense que c'est intéressant pour nos jeunes de savoir un peu ce sur quoi ils vont avoir à étudier. Alors, si je peux le décomposer, puis je présenterai l'aspect sur l'université, qui est plutôt des enseignements tertiaires, et puis le GARAC, plutôt des enseignements qui vont se porter un peu plus techniques. Donc, par exemple, on va retrouver du marketing général, et au niveau du GARAC, on va retrouver du marketing dédié à l'automobile. On va avoir aussi du management au niveau des centres de profit. On va avoir aussi de la gestion de compétences, puisque l'idée demain, c'est d'évoluer et d'avoir une équipe à gérer, donc savoir comment on gère une équipe, comment on gère les compétences. On va retrouver aussi tout l'aspect comptabilité générale, et puis après, ça va être adapté effectivement à la gestion d'un stock euh, excusez-moi, j'ai perdu le terme, Pièces de d'un rechange, entrepôt. notamment. Voilà, pièce de rechange. Merci Pierre. Voilà, T'en prie. la complémentarité entre l'aspect généraliste et après adapté plus spécifiquement à l'industrie automobile avec la gestion de l'atelier et GOAM, GOAC. Donc tous les acronymes, Pierre, tu maîtrises ça bien mieux que moi. Voilà. Alors, Oui, oui, tout à Goab, fait. Goac, Monsieur Danet. Alors, le GOAM, c'est notre jargon au quotidien, hein. Alors, le GOAM, c'est gestion et organisation d'un atelier de maintenance. Hein. Donc là, c'est des choses qu'on aborde déjà en BTS, hein, c'est-à-dire les tableaux de bord de l'atelier, les calculs de ratios tels que la productivité, le rendement, l'utilisation, la malfaçon, etc., hein. Qu'on va bien sûr approfondir, hein, parce que là, on a la chance sur cette licence OMSA d'avoir des intervenants qui sont des professionnels ou en fonction ou qui ont passé déjà un certain nombre d'années déjà dans le métier, hein, donc, et qui peuvent vous faire bénéficier effectivement de toute leur expérience dans les domaines qu'on aborde, hein. Alors, le GOAC, c'est la gestion et organisation d'un atelier carrosserie.
Vous voyez, donc il y a un module qui est vraiment dédié à la carrosserie, hein, parce qu'on est, hein, l'idée, c'est en carrosserie d'avoir aussi des tableaux de bord, mais là, on va gérer des choses un petit peu particulières, ce qu'on appelle notamment des temps matière. Hein. Alors, je ne vais pas faire du cours ici, mais c'est très spécifique, en fait, l'atelier carrosserie. Et puis, le magasin de pièces de rechange, hein, parce que pour réparer les véhicules, bien sûr, il faut de la pièce, hein, des pièces qui sont très nombreuses, alors qu'on stocke, on ne stocke pas en fonction de leur coût, de plein de paramètres. Voilà. Et il faut que vous soyez malgré tout au fait de ça, parce que la licence comme ça peut vous amener aussi au métier de responsable d'un magasin pièces de rechange. Voilà. C'est une possibilité qui peut s'offrir à vous. C'est inscrit dans le référentiel de la formation. Voilà. Bien, merci. Donc, je rajoute aussi, il y a des cours de droit, et notamment derrière du droit de la prévente, où ils vont échanger bien sûr avec leur retour d'expérience. Donc ça leur sert énormément dans la réalité, puisqu'ils exposent leur cas de figure. Et on a aussi un responsable aussi pour la QSE, donc tout ce qui est qualité de service environnemental. Donc ça, c'est toutes des notions finalement qu'ils n'abordent pas en BTS et qui vont leur servir demain pour encadrer une équipe et être opérationnel et savoir quoi dire face aux clients et jamais être pris en défaut. D'accord, merci. Donc, gestion, management, droit, qualité. Il n'y a plus d'anglais? Si, il y a de l'anglais dédié aux affaires. Et puis, vu que la licence se fait dans le cadre universitaire, nous, on ne laisse plus aucun de nos étudiants sortir de l'université sans avoir passé le TOEIC. Et donc, ils vont tous passer le TOEIC. C'est pris en charge par l'université. C'est quand même un coût de 180 € hein, si vous le passez seul. Mais là, c'est pris en charge par l'université pour le passage du TOEIC. On a aussi la certification PIX qui est obligatoire, hein, donc c'est-à-dire le niveau informatique qu'ils vont passer, puisqu'au niveau de la licence, on exige un niveau minimum dans certaines compétences. Voilà pour ce qui est des certifications. D'accord, merci. Mais pour avoir le diplôme, il faut avoir le TOEIC? Non, il n'y a pas de niveau minimum. Voilà. Mais ils repartent tous avec un score au TOEIC. Au moins, ils savent où ils en sont. Voilà. Mais on n'a pas de. C'est souvent sur des masters où il y a des niveaux minimum exigés. Au niveau bachelor, il n'y a pas de niveau minimum. Mais c'est toujours bien de savoir. Puis dans certaines concessions, hein, certaines zones parisiennes, ils vous recrutent parce qu'il y a une clientèle étrangère qui est importante. Ouais. On parle anglais, on parle mobilité. Il y a des choses prévues pour la mobilité? Alors pour la mobilité, bah, c'est la NFA. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la NFA avec nous. Non? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Donc, la NFA organise chaque année un voyage. Donc, Quentin, vous êtes parti, vous, où en voyage, vous, l'année dernière, puisque c'est À tous les Munich. ans à À Munich, Munich. tout à fait. Et vous avez visité quoi? Enfin, je dis vous, mais bon, on était là aussi. Hein. Oui, bien Ah, sûr. Alors, la classe, on a visité le musée BMW, une usine Audi. Alors, c'était un très, très beau voyage, surtout pour la partie Audi, parce que, en fait, on se rend compte de la chaîne de production, en fait, d'un véhicule et de l'immensité, en fait, de ces usines-là. Et franchement, c'est un très, très beau voyage. c'est une usine qui produit 2000 véhicules jour. C'est pour ça que Quentin vous dit grosse production. C'était assez impressionnant. Oui, j'avoue, moi aussi, vu de. Cette année, nous partons à Barcelone hein, et puis l'année d'après, voilà. L'idée, c'est qu'il y ait des découvertes de différents lieux où il y a une ADN de l'industrie automobile. Voilà. Bon, après, d'autres projets pour la mobilité, peut-être des stages à l'international pour les meilleurs de la promotion, de partir 15 jours en immersion sur la promotion en 30. On va voir ça. Voilà. Ça fait partie des projets qu'on est en train de développer avec la NFA. Merci pour votre première intervention. Alors, une question vient après. Donc, on peut accéder en licence pro après un BTS maintenance, 2 roues. C'était votre cas, Quentin. 4 roues. On a beaucoup de jeunes qui sont sur de l'automobile avec un grand A, mais 4 roues, maintenance des véhicules de transport routier aussi. Et quelqu'un qui est en BTS carrosserie? Bien sûr. En fait, on regarde les dossiers, même sur des BTS tertiaires, on en a quelques-uns chaque année. La pluralité des profils fait la richesse du groupe, puisque justement, ils ont véritablement une approche différente.
connaissances et des compétences différentes qu'ils vont mettre ensemble quand ils vont travailler en groupe et puis ils vont échanger. Donc l'intérêt de tout ça, c'est juste le seul prérequis, c'est avoir un bac plus 2 validé. Donc si vous passez votre BTS et que même si vous êtes recruté en cours de route, vous ne décrochez pas votre BTS, il faudra qu'on se dise au revoir. C'est vraiment le seul prérequis. Et pour l'entretien, c'est d'avoir un projet. Voilà. Nous, on veut des jeunes qui ont une envie, qui ont un projet, de dire, bah voilà, je passais à l'après-vente, j'ai fait, je pense que dans le BTS MV, vous avez une expérience de 1 à 2 semaines au rapport de la clientèle, et puis il y en a, c'est des révélations. Donc voilà, ils se disent, voilà, j'ai envie de passer de l'autre côté. Donc bac Bien. plus 2 et envie. Alors, on a abordé le côté entreprise. Antoine Chou est avec nous. L'entreprise, parce qu'on a des apprentis, donc les apprentis connaissent le principe de l'entreprise, mais on a aussi des élèves dans certaines salles. C'est le Guérac qui trouve l'entreprise. Comment ça se passe? Alors, comme le savent certainement les élèves du GARAC, on a un service relation école-entreprise qui a pour but de vous aider à trouver une alternance. Toutefois, ce n'est pas le GARAC qui va trouver votre alternance pour vous. C'est comme à vous de faire des démarches. Sinon, on va vous accompagner donc, sur différents thèmes, aussi bien la partie CV que votre partie de motivation, que dans la méthodologie de recherche, parce que forcément, on n'est plus sur des postes, entre guillemets, forcément directement en contact, mais peut-être des postes de management, donc plutôt dans le middle office. Donc l'idée, je pense qu'on va vous mettre cette démarche en place pour vous accompagner, vous permettre de trouver tout simplement une alternance. Voilà, donc le GARAC a différents outils pour ça. Et effectivement, il y a différents ateliers qui sont organisés au cours de l'année où vous êtes conviés pour justement trouver votre alternance. Voilà. Bien, merci. Merci de cette précision. Si je pouvais rajouter, je crois que la recherche d'entreprise pour les licences comme ça, je crois que c'est la chose la plus facile, que ce soit et pour le GARAC et pour l'université, puisque au moment du recrutement, tous les recruteurs sont autour de la table. Et vous ne le savez pas, mais en sortant de l'entretien, vous avez peut-être déjà 1 ou 2 propositions futures qui vont arriver. Donc, il y a vraiment un gros besoin de la part de tous les groupes. Et donc, ils se déplacent même lors des entretiens de recrutement. Donc, c'est pas la préoccupation, je dirais, majeure, le placement. Tout le monde commence avec une alternance et voilà, il n'y a aucun souci pour trouver une alternance. C'est clair. Bien, merci. Alors, je vois Monsieur Roux qui nous a rejoint. Bonjour Monsieur Roux. Je vous avais levé la main, donc je vais vous céder la parole juste après, on la redonne à Quentin parce qu'il reste encore plein de questions. Et ensuite, on laissera les salles intervenir pour savoir s'il y a des questions, soit à l'oral, soit par écrit, hein. Chez vous, Monsieur Adin, si vous n'arrivez pas à communiquer avec nous, n'hésitez pas à poser la question par écrit. Ce sera avec plaisir qu'on y répondra. Mais tout d'abord, Monsieur Roux. Oui, bonjour à tous. Je voulais juste rebondir sur les propos effectivement de Sandrine Iglesias. C'est une formation sur laquelle le placement est le plus facile dans toutes les formations que nous avons au GARAC. Très clairement, c'est une demande de chaque entreprise qui passe chez nous. Il y a une vraie demande de licence comme ça et il y a une vraie employabilité derrière. Très clairement, c'est une super formation donc, qui est appréciée par les professionnels. Et on ne cesse de nous en demander. Donc, moi, je peux juste dire que tous ceux qui ont envie de se diriger vers cette formation-là, ils ont certes un grand avenir qui va leur être proposé. C'est tout à fait prometteur pour les années à venir. Voilà. Donc, je peux qu'abonder dans ce sens-là. Je ne prends pas plus de temps, mais je permets au moins de dire ça parce que c'est vraiment... moi qui suis là depuis un certain temps, je sais que c'est vraiment la formation qui est un fer de lance au niveau des professionnels, quoi. Voilà. Très bien, merci. Quentin, Merci à vous. Vous n'avez pas répondu à la question tout à l'heure. Comment ça s'est passé votre entretien de recrutement avec le jury? Il y avait qui et quels souvenirs vous en avez? Alors, c'était un très bon entretien. C'était une étude de cas que nous avions. Suite à ça, ensuite, on fait un petit entretien de motivation pour comprendre quelles sont les motivations pour intégrer la licence. Le jury que j'avais, j'avais Monsieur Danet. J'avais Monsieur Trujas, qui est un directeur après-vente du groupe Trujas. J'avais sûrement des professeurs, mais il y avait des personnes que je ne connaissais pas. J'avais un jury de 4 personnes. Et c'est un entretien de motivation pour comprendre pourquoi est-ce que vous faites cette licence-là et des questions par rapport à l'étude de cas que vous allez avoir. D'accord. Bon, très bien, merci. J'ai d'autres questions, hein. Allez, j'en ai là tout de suite une maintenant. D'abord, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Actuellement, je suis conseiller service chez Alfa Romeo Fiat à Levallois-Perret.
donc dans un autre groupe que celui dans lequel j'ai fait mon alternance. Et ça se passe très, très bien. Vous managez une équipe? Non, pas encore. Pas encore? Ça Je va suis pas encore en train tarder. d'apprendre les processus de la marque et de me faire mes marques dans la nouvelle concession. Mais je pense que d'ici 1 an et demi, 2 ans, potentiellement, je vise déjà le poste de chef de réception. D'accord. OK. Merci. La deuxième, et il y en aura une dernière parce qu'on finira avec vous. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant votre formation? Je dirais qu'elle soit professionnalisante, excusez-moi, et concrète surtout. Qu'elle soit à jour avec les besoins des concessions actuelles. C'est vraiment ça qui m'a marqué. Et le fait de pouvoir allier la théorie qu'on a en cours en entreprise directement, grâce au rythme d'alternance qu'on a. D'accord. Monsieur Danet, rythme d'alternance, c'est à peu près un mois? Oui, c'est ça. Hein, on est sur des blocs effectivement d'un mois. La formation habituellement démarre aux alentours du 8 septembre, hein, ce qui fait que les jeunes, alors pour rappel, hein, ça se fait en apprentissage, les jeunes en général signent leur contrat le 1er septembre, ce qui leur laisse, ça c'est vraiment la configuration idéale, hein, c'est-à-dire que le jeune fait une petite semaine en entreprise pour prendre ses marques, hein, un petit peu se familiariser avec son poste. Et puis ensuite, aux alentours du 8 septembre, eh bien, la formation débute et on débute sur un mois de cours au Garac et à l'université, et puis ensuite un mois en entreprise et ainsi de suite. En fait, il y a 5 grandes périodes de formation au Garac et à l'université. Bien. On est en partenariat donc, avec l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Le rythme moyen, on a des jours de cours au Guérac, des jours de cours à l'IUT. C'est quoi à peu près le rythme moyen? Bon, il y a à peu près la moitié du temps se fait, on est quasiment à 50-50, hein. La moitié de la formation se déroule à l'université, la moitié au Garac. Voilà. Comme le disait Sandrine, effectivement, les enseignements plus généraux vont avoir lieu à l'IUT, hein, de Rambouillet, et les enseignements plus techniques, hein, plus liés à la profession, où on fait intervenir des experts métiers au niveau du Garac. Voilà. D'accord, très bien, merci. Alors, avant la dernière question à monsieur Dagné, est-ce que dans les salles, parce qu'on a pas mal de jeunes qui nous ont rejoints là, hein, dans les salles, on doit avoir au moins 4 à 5 salles d'étudiants. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez poser pour que tous nos invités vous apportent la réponse, tout simplement? Alors, on a le droit d'être timide et faire poser la question par son enseignant, soit oralement, soit par écrit. Dites-vous que dans 1 an et demi, vous serez à la place de Quentin Danier, hein, donc potentiellement. Donc lancez-vous pour la communication, ça commence dès aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de questions qui émergent. Ça veut dire qu'on a tous été clairs, n'importe comment. Avant de reposer la dernière question à Quentin, sachez-le, là c'est un premier webinaire. Vous avez l'opportunité de reposer des questions lors des différentes journées portes ouvertes, hein, puisqu'on en a tenu au Guérac à Argenteuil. Monsieur Danet est passé et va repasser dans les sections pour vous réexpliquer un peu ce que moi je vous avais déjà dit une première fois quand je suis passé à votre rencontre. Bref, vous aurez d'autres opportunités pour poser les questions. J'en pose une dernière et après on conclut parce que le temps avance, même si on a commencé quelques minutes de retard. Euh, Quentin, allez, 2 conseils à donner aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui. 2, pas plus. Alors, avoir envie. Et alors, 2, avoir envie et vraiment proactif. C'est 2 conseils qui se rejoignent, mais je trouve qu'ils vont bien ensemble. Est-ce qu'ils vont s'épanouir dans ce qu'ils font et ce que vous avez fait? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Est-ce qu'ils vont s'éclater dans ce que vous avez fait ou ce que... Ah, bien sûr. Si vous aimez le service client et vous voulez vraiment avoir un rôle de manager,
franchement, foncez. Allez-y, vous n'allez pas du tout regretter. Ok, merci. Je fais la conclusion. Monsieur Roux, vous voulez dire quelques mots en conclusion? Peut-être? Allez-y, allez-y. Allez, bien. Ben, écoutez, très simplement. Pour conclure, d'abord, merci comment dire, à nos invités. Merci, Madame Iglesias, de vous être libérée, d'avoir vite rejoint notre webinaire. Merci, Madame Clerget. Merci, Monsieur Danet. Merci, Monsieur Chou. Et surtout, merci à vous, Quentin, parce que c'est parfois pas évident d'avoir des jeunes anciens qui nous rejoignent à ce webinaire. Et vous avez tout de suite dit oui. Vous avez dit oui à Monsieur Danet qui m'a transmis vos coordonnées. Donc, un grand merci. Euh, Merci à vous, Monsieur Roux, de nous avoir rejoints parce que vous aviez un agenda très chargé, je le sais. Juste avant de conclure, quelques rappels. Date butoir 31 mars d'inscription. Oui, tout à fait. Pour 31 la première mars, session, effectivement, oui. première session. Donc, on s'inscrit sur la plateforme du Garac, on s'inscrit sur la plateforme de l'ISQ. Et j'en profite, merci à vous, Madame Iglesias, de votre communication qu'on a vue récemment. C'est très réussi, bravo. Donc, on s'inscrit avant le 31 mars. La première session de recrutement, 14 avril, c'est un mercredi, donc prévenez vos responsables éducatifs et vos tuteurs si vous êtes absents pour vous rendre à cette session de recrutement. D'accord? Il y a toujours une deuxième session, ça c'est l'évidence, mais la motivation, elle se montre vraiment assez rapidement quand on postule sur la première. Sachez-le, c'est important que de le savoir. Voilà, et puis vous l'avez entendu avec tous nos invités, on a une formation de qualité qui recrute aujourd'hui et demain, et sur laquelle vous avez eh bien, tous sans exception de quoi vous épanouir, quel que soit votre domaine, quelle que soit votre origine de formation professionnelle, maintenance, deux roues, quatre roues, auto, moto, poids lourd. On a Monsieur de Monchot qui était là, donc je pense qu'il est avec des BTS CRC ou CAV en fonction de l'année. Donc, vous avez aussi cette formation qui vous est ouverte. Et puis, si vous avez des besoins en termes de renseignement, eh bien, n'hésitez pas. Nous sommes tous et toutes à votre disposition. Vous voyez, merci Monsieur Democho qui dit exactement, je suis avec des élèves de BTS CRC, donc voilà. Donc vous avez tous l'opportunité encore de nous poser des questions et n'hésitez pas à les poser parce qu'il vaut mieux partir avec une réponse en plus qu'une question en plus. Voilà, c'était le troisième webinaire de notre série. Ce soir, c'était licence pro organisation management des services de l'automobile. J'ai été ravi de l'animer et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée, une excellente soirée. Et je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.